toute puissance, tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne revient qu'au Père des cieux des cieux. Toute domination visible, invisible, toute puissance visible, invisible, toute souveraineté visible, invisible, toute autorité visible, invisible n'a été donnée que dans les 7 cieux à Christ. Regardez cette carte. Vous voyez, ça c'est l'Israël qu'on montre. On voit bien que l'Israël qu'on montre n'est pas au centre de la terre. Vous voyez bien? Regardez. Vous voyez le centre de la terre. Vous voyez les images que j'ai mis, c'est pour vous montrer le centre de la terre. Vous voyez le centre de la terre? Vous voyez, c'est l'Afrique. Vous voyez? Vous voyez, ça c'est le centre de la terre. Vous voyez là, le point commun, c'est le centre de la terre. Vous voyez? Ça c'est un firmament. Hein? L'image précédente c'était un firmament. Pour montrer que même si la terre elle est plate, l'Afrique se trouve toujours au centre de la terre. Vous voyez ça? Regardez. Vous voyez cette image? Donc, toutes les images que j'ai mis, c'est pour montrer le centre de la terre. Vous voyez là? Vous voyez? Même là, même cette image-là, même cette boue-là, on voit le centre de la terre. Donc, vous voyez? Toutes les images que j'ai mis, c'est le centre de la terre. Regardez. Regardez. Vous voyez? L'équateur. Ça, c'est le centre de la terre. Bon, on va commencer. Vous allez voir que je ne suis pas un fou. Vous allez voir que Israël se trouve bel et bien en Afrique. Parce que je suis en train de faire, j'ai fait je ne sais pas combien de vidéos. Je ne sais pas si j'ai fait 15 vidéos, 12 vidéos ou 10 vidéos qui montrent que Israël se trouve en Afrique. Et toutes les vidéos là sont, comment je peux dire, suprêmes. Il n'y a pas d'erreur dessus. Regardez, vous voyez, ça c'est l'Afrique. Bon, on commence. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Je me suis documenté, puis bizarrement, l'esprit m'a fait savoir quelque chose. Hein? Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'astrologie, ce n'est pas du spiritisme, ce n'est pas de... J'ai invoqué des esprits sages, je ne connais pas tout ça. Hein? Je ne suis pas allé voir Mami Ouattara, tout ça. Donc, bon, je suis allé sur Wikipédia, j'ai tapé groupe ethnique du Cameroun. Hein? Puisque le Cameroun, les Bamileke, les Bassa et tout ça, c'est eux, la tribu de Juda. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai tapé. Je suis allé quoi? Avant que je vous parle des ethnies, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé taper Yaoundé. Parce que quand j'ai tapé le Cameroun, j'étais surpris. On appelle le Cameroun, hein? On dit que le Cameroun, son surnom c'est la ville aux 7 collines. J'ai un frère qui a fait une vidéo qui a dit que les collines aussi veut dire les montagnes. Ce frère-là dit que Israël ne se trouve pas en Afrique. Mais bizarrement, ce frère-là, hein, il a dit qu'il y a aussi 7 collines où se trouve le Vatican. Oui, c'est vrai, il y a aussi 7 collines qui se trouvent où se trouve le Vatican. Moi, je vais le démontrer parce que j'ai des livres. J'ai des livres qui le prouvent. Hein? J'ai des livres, donc je vais le démontrer qu'il y a 7 montagnes ou 7 collines à Rome. Hein? Je vais le démontrer. Pour l'instant, je ne suis pas là-bas. Donc, j'ai pris Yaoundé, j'ai tapé Yaoundé sur Google et je suis entré dans Wikipédia. Qu'est-ce que ça dit Wikipédia? Bizarrement, je ne savais pas. Franchement, de tout mon âme et de tout mon esprit, je ne savais pas que Yaoundé, on l'appelait la ville aux 7 collines. Donc, j'ai tapé Yaoundé, on dit Yaoundé, la ville aux 7 collines. Donc on appelle Judée, parce que Yaoundé on sait bien tout que c'est Judée. Donc on appelle Judée, où se trouve Jérusalem, on l'appelle la ville aux 7 collines. Regardez, vous allez voir que Israël se trouve bien en Afrique. Regardez, vous voyez, ça c'est le centre de la terre. Vous voyez ça? Je vais encore faire une deuxième vidéo. Je pense que je vais faire encore une deuxième vidéo. Hein? Parce que la deuxième vidéo que je vais faire, je vais prendre les mêmes images. Je vais vous le prouver que le centre de la terre, Israël se trouve en Afrique. Hein? Vous allez voir. Je vais prendre 3 versets. 1 du livre d'Enoch, 1 Jubilé, 1 la Bible. Ça va faire 3. Le chiffre 3, ça témoigne la vérité. Donc c'est pour... Je vais mettre à tous les détracteurs qui disent qu'Israël se trouve là-bas. Je vais vous mettre tous KO. Vous voyez? Vous voyez, ça c'est le firmament. Même avec le firmament, l'Afrique se trouve... Même l'Afrique l'Afrique est au centre de la terre. Hein? Donc l'image précédente, c'était le firmament. Donc je continue. On dit Yaoundé, la ville aux 7 collines, est la capitale politique du Cameroun, peuplée de 2,8 millions d'habitants en 2015. Avec Douala, la ville la plus peuplée de cet état de l'Afrique centrale. Donc vous voyez, pourquoi c'est peuplé? Parce que cette ville-là, elle est spirituelle, vous comprenez? Elle est vraiment spirituelle, cette ville de Yaoundé. Spirituelle. Bon, donc je vous ai démontré que Yaoundé s'appelle la ville aux 7 collines. Pourquoi? Parce qu'elle a 7 collines. Hein? Yaoundé a 7 collines. Je ne veux pas... Si vous ne me croyez pas, hein? Si vous ne me croyez pas, je vais aller d'abord. Je vais aller sur la géographie, hein, si vous ne me croyez pas. Ils disent quoi? La ville de Yaoundé est située au sud de la région du centre et elle est éloignée de 250 km à l'est des côtes de la baie de Biafra. Ce site de colline, regardez, on dit ce site de colline. Hein?
Ce site de colline se décompose en 3 unités topographiques inscrites dans un socle rocheux de gneiss précambrien. La barrière d'Inselberg au nord-ouest dominée par les monts Mbam Minkom. 1. Le mont Ngolondom. 2. Et le sud-ouest avec le mont Eldom. 3. Un ensemble de collines de 600 à 700 mètres d'altitude et de plateaux. Donc vous voyez, donc là-bas il y a 7 collines et il y a beaucoup de plateaux. Les vallées appelées également Elobis. Elobis, je sais pas ça veut dire quoi. Je sais pas ça veut dire quoi. Je suis un bantou, ben moi je connais pas les langues. Je connais que la langue. Je comprends que la langue. Je comprends 2 langues ou 3 langues. J'ai pas grandi là-bas, donc je vais pas trop rester dedans. Bon, est-ce que le Cameroun, est-ce que les Camerounais sont de la tribu de Juda? Regardez, qu'est-ce que dit un ancien, quelqu'un qui a travaillé avec le Vatican? Vous allez voir, il dit quoi? J'ai tapé Bamileke tout court, Bamileke. Bamileke, qu'est-ce qu'il dit? Les Bamileke sont un peuple d'Afrique centrale venant du Cameroun, région de l'Ouest. Dans la région de Grassland où vivent également les Bamouns et les Tigars. C'est tous les Bamouns, les Tigars, c'est tous la même tribu de Juda. Proches d'eux par leur ancêtre commun. Vous voyez, ils ont le même ancêtre commun. C'est qui leur ancêtre commun? C'est le 4e fils, c'est Juda. Donc le petit frère de Lévi. Donc la tribu de Juda, c'est nos petits frères. Nous les Bakongo, c'est nos petits frères. Donc je continue. Proches d'eux par leur ancêtre commun. Leur structure sociale voisine et leur langue, c'est le plus grand groupe ethnique du pays. Voilà. Maintenant, je suis allé dans quoi? L'origine des Bamileke. Qu'est-ce qu'on dit l'origine des Bamileke? On dit, les historiens retracent l'histoire des Bamileke à partir du déclin de la Nubie lorsque des envahisseurs arabes attaquèrent cette contrée et emmenèrent des populations réduites en esclavage. Dans le nord, entre 1171 et 2250. Bon. Donc, les Arabes nous ont ramenés en esclavage. Depuis 1171 et 1250. Est-ce que nous, quand Christ va venir, est-ce que nous, on va leur ramener en esclavage? Mais non, on ne va pas leur ramener en esclavage. Ah non, on ne va pas leur ramener en esclavage. On ne va pas mettre en esclavage, ah non. C'est juste eux, c'est eux-mêmes qui vont venir travailler. C'est eux-mêmes qui vont venir, ils vont courir pour venir travailler. C'est pas nous qui allons leur mettre en esclavage. Bon, je continue. Lubos, Krobasek, notre coco de cette période, la Nubie connaît la menace permanente des groupes de pillards du désert qui brûlent les villages, détruisent les nourriers et déplacent les populations réduites en esclavage dans le nord. D'autres pensent que les Bamileke seraient venus d'Égypte. Écoutez, on dit que les Bamileke, donc les Bamileke qui sont le royaume de Juda viennent de l'Égypte. Donc ça va même avec les Écritures. Les Écritures qui ont dit que quand les 12 tribus des Bantous sont sortis de l'Égypte, ça explique que ça va même avec la Bible quand on dit que Maz est sorti avec les Israélites. Est-ce que depuis que nous sommes nés, depuis que le monde existe, est-ce que ces faux Israélites là, ces Askénazes et ces Séfarades sont déjà sortis en Égypte, esclavage? Non. Donc on est le seul peuple au monde. Je le crie même pas, comment je peux dire? Je le prétends pas, je le dis haut et fort, on est le seul peuple au monde bantou qui sont sortis de l'Égypte. Donc je continue. D'autres pensent que les Bamileke seraient venus d'Égypte ou de la Haute-Égypte et auraient quitté cette contrée qui leur était hostile pour se diriger vers l'Afrique centrale. Donc vous voyez, donc on dit que quand le royaume de Judée est sorti, ils sont directement allés à l'ouest de l'Afrique. Donc, c'est en train de dire à tous ceux qui disent, oui, même les Lemba, je me pose des questions, est-ce qu'ils sont vraiment dans la vérité quand ils disent qu'eux, ils sont sortis du Yémen là-bas, Donc là, on dit que les Bamileke, quand ils sont sortis de l'Égypte, directement, ils sont allés au Cameroun. Vous comprenez? Donc, si on voit bien, Maza n'était jamais allé en Israël là-bas, c'est faux. Vous comprenez? Parce que l'histoire des Bamileke du royaume de Juda disent que quand ils sont sortis de l'Égypte directement, ils sont allés à l'ouest de l'Afrique. Je continue. Certaines sources, comme celle de l'abbé, regardez, il s'appelle l'abbé. Donc cet abbé-là, il a travaillé avec le Vatican. Parce que quand tu t'appelles abbé directement, tu travailles avec le Vatican. Donc lui, au lieu de se référer à nos anciens,
Hein? Au lieu de se référer à nos anciens, on va se référer, je ne sais pas, aux faux scientifiques qui sont en train de nous mettre, qui sont en train de nous mentir. Donc, qu'est-ce que cet ancien-là, ce Makoko ou ce Koko dit, hein? Il dit quoi? Il dit, certaines sources comme celle de l'abbé Thomas Quechua révèlent que les Bamileke Cameroun seraient issus du peuple d'Israël. Donc vous voyez, donc cet abbé-là, hein, il est mort, je ne sais pas, depuis des années. Hein, cet abbé, il est mort depuis des années. Il dit que les Bamileke viennent du royaume, ce sont des Israélites. Hein, qu'ils disent que cet abbé-là, lui qui a travaillé avec le Vatican, il dit que, hein, je continue, il dit que les Bamileke Cameroun seraient issus du peuple d'Israël de la tribu de Juda. C'est vrai? Parce que même les Écritures le démontrent. Le pasteur Vanda l'a déjà démontré. Je ne vais pas prendre la vidéo du pasteur Vanda qui le démontre. Hein? Donc le pasteur Vanda a déjà démontré cela. Que les Bamileke, il y a le mot Bamileke qui va avec la tribu de Juda dans la Bible. Donc cet abbé-là qui a travaillé avec le Vatican savait qu'est-ce qu'il disait. Je vous ai dit, c'est juste une histoire de temps. On est obligé que tous les Bantous savent qui ils sont. C'est une obligation. Parce que vous serez jugé. Soit tu acceptes la vérité, soit tu es jugé. Ta boîte, mon père, ma mère, mon frère, je ne sais pas, ainsi de suite, mon meilleur ami, si tu n'acceptes pas la vérité, tu seras jugé. Ah oui, moi je suis comme ça. Lisez bien Deutéronome 33 ou 34. Les Lévites sont comme ça, les vrais Bakongos sont comme ça normalement. Ils ne jouent pas avec la loi. Donc je continue. Certaines sources comme celle de l'abbé Thomas Quechua révèlent que les Bamileke Cameroun seraient issus du peuple d'Israël. Donc l'abbé lui-même le dit. Hein? De la tribu de Juda qui serait rentré en Égypte et arrivé par un chemin détourné en Éthiopie. Hein? Donc on dit qu'il serait rentré en Égypte et arrivé par un chemin détourné en Éthiopie. Je continue. Certains se fondent sur Jérémie 44:8. On va prendre Jérémie, hein? Jérémie 44:8. On va prendre. C'est aujourd'hui je l'ai su, donc pour la première fois je vais prendre Jérémie 44:8. Hein? Moi je ne savais pas. Donc vous voyez cette image. Ça voit que ça montre le firmament. Et la terre est vraiment comme ça. C'est un firmament. Bon. Jérémie 44. Hein? Prenez patience. On va lire ça en même temps. Moi, je connaissais pas cet abbé. Ce Makoko là, cet ancien là, cet abbé Thomas Quechua. Bon. Jérémie 44:8. Qu'est-ce que ça dit Jérémie 44:8? Jérémie 44:8. Pourquoi méritez-vous par vos agissements faisant brûler de l'encens l'honneur d'autres dieux? En Égypte où vous êtes venus vous réfugier, vous vous exposez ainsi à être exterminé et à devenir un sujet de malédiction et d'insulte parmi toutes les nations de la terre. Jérémie, n'oubliez jamais que Jérémie parlait du royaume du sud. Le royaume du sud était composé de quoi? De Juda, la tribu de Juda, et la tribu des Bakongo, donc la tribu des Bamileke, puis la tribu... Dans Bamileke, ils sont beaucoup. Il y a les Bassa, ainsi de suite. Donc la tribu, et il y a les Akons. Hein? Les Akons qui se trouvent au Ghana, ainsi de suite. Là. Les Akons. De toute façon, je vais parler aussi des Akons. Bon. Donc, Jérémie démontre que, hein, Jérémie 44:8 démontre que les Bamileke, que l'abbé Quechua dit la vérité. Hein? Parce que cet abbé, il a travaillé avec le Vatican. Hein? Donc il sait qu'est-ce qu'il raconte. C'était un ancien. Il a beaucoup travaillé avec le Vatican. Donc eux, ils savent comment faut mentir pour avoir des richesses, pour tuer les gens. Donc, je vais prendre Jérémie 14. Jérémie 14:13. J'ai répondu, ah Seigneur l'Éternel, ce sont les prophètes qui leur disent, vous ne verrez pas l'épée, vous n'aurez pas de famille, mais je vous donne une paix complète dans cet endroit. Donc vous voyez, donc l'abbé Quechua, l'abbé Thomas Quechua dit que les Bamileke, c'est la tribu de Juda qui serait rentré en Égypte et arrivé par un chemin détourné. Donc quel est le chemin détourné? Ils disent en Éthiopie. Donc ils sont rentrés en Égypte, en Éthiopie. Bon. Certains se font sur Jérémie 44:8 et 14:13. Enfin, une autre thèse encore plus mythique soutenue par Rendé raconte que lorsque Mahomet est apparu pour prêcher l'islam, les Boum ancêtres des Bamileke se sont opposés à cette nouvelle religion. Une guerre s'engagea entre les deux communautés, c'est vrai, parce que Mahomet, il était noir. Mahomet, c'était un Égyptien, c'était un Kédarien, il était noir. C'est sûr que Mahomet, quand ils sont venus sur la terre de la tribu de Juda, parce que la tribu de Juda, ils sont forts. Donc, chez les Bantous, il y a 3 tribus qui sont, ou bien il y en a 4.
Bon, les trois, moi j'en connais pour l'instant deux qui sont vraiment robustes. C'est la tribu de Juda puis la tribu d'Éphraïmite. Ce sont des tribus, quand il fallait aller au champ, on les mettait en premier. D'accord? Bon, donc là moi je crois que c'est vrai que Mahomet a eu une guerre avec la tribu de Juda. Ça c'est clair. Parce que la tribu de Juda, il ne faut jamais blaguer avec eux. Bon, je continue. Les trois fétiches baumes qui étaient dans la Kaaba se seront volés vers une destination que les baumes suivirent. C'est ce mouvement qui amena les baumes jusqu'au plateau de la Damaoua. Selon Justin Moafo, le mot Bamileke serait la dérivée de plus mêlé que qui veut dire les habitants des montagnes. Donc vous voyez, on les appelait les habitants des montagnes. Ça se peut parce qu'au Cameroun il y a beaucoup de montagnes, ça j'en sais rien. Bon, j'ai fini avec ça. Donc j'ai prouvé que Israël, les Israélites sont bel et bien noirs. Puis je repars, je vais encore lire un petit truc là pour qu'on arrive à se comprendre. On dit que je repars toujours dans le mot Bamileke parce qu'il faut que je répète. J'aime quand c'est précis. Ils disent Lucas Prosbasek note qu'au cours de cette période, la Nubie connaît la menace permanente des groupes de pillage du désert qui brûlent les villages, détruisent les norias et déplacent les populations réduites en esclavage dans le nord. D'autres pensent que les Bamileke seraient venus d'Égypte ou de la Haute-Égypte et auraient quitté cette contrée qui leur était aussi pour se diriger vers l'Afrique centrale. Donc vous voyez, donc on dit que d'autres, ça c'était un blanc qui parle. Le blanc dit que d'autres disent que ils étaient en Haute-Égypte ou bien ils étaient en Bas-Égypte. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils sont allés en Afrique centrale. Donc la tribu de Juda n'était jamais, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils n'étaient jamais de l'autre côté en Asie. Ça c'était un blanc qui le dit. Puis il y a aussi l'abbé qui l'a dit. Donc à tous ceux qui vont dire oui, nous les Bantous, l'Israël se trouve là-bas, c'est faux. Parce que le royaume de Juda n'est jamais sorti de l'Égypte pour aller en Asie là-bas. C'est faux. Tu vas dire tout ce que tu veux, tu vas prendre la Bible, c'est faux. D'accord? Bon. Là maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais maintenant prendre... Ça, c'est un livre. C'est un livre que le moment venu, je vais le lire. Je vais le faire lire. On va travailler l'esprit. On va travailler l'esprit. On va essayer de discerner est-ce que c'est vrai ou pas. C'est un livre que j'ai pris. Je l'ai pris en PDF. Je ne vais pas dire le titre parce que là n'est pas la question. Donc, qu'est-ce que ça dit ce livre? J'ai pris le chapitre 3. Ça s'appelle Rome ancienne et future, maître du monde. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent les affiches touristiques présentent une Rome fascinante, une cité campée sur 7 collines. Donc vous voyez bien, on dit que Rome est représentée sur 7 collines. C'est la même chose que Yaoundé. Yaoundé, c'est la Jérusalem. Donc, où se trouve la Jérusalem? Il y a 7 collines. Donc, le Vatican a juste recopié. Vous comprenez? Donc, le Vatican a recopié Jérusalem. Vous comprenez, non? Donc le Vatican a vu que au Cameroun il y a 7 montagnes, à Yaoundé il y a 7 montagnes ou 7 collines. Il a recopié, il a fait la même chose. Vous voyez? Donc Rome est le contraire du bien. Donc tant que le Bantou ne revient pas à la raison, le monde sera toujours comme ça. Tes soeurs seront violées. Ton frère sera un fou. Tes enfants, vagabondage. Nombreux vont réussir dans leur vie, mais ils seront dans la franc-maçonnerie. Et quand tu es dans la franc-maçonnerie, tu es obligé soit de donner ton enfant, soit de prendre la gloire de ton enfant, soit de prendre des choses. Vous comprenez? Vous le savez très bien. Je ne vais pas trop entrer dans les détails. Parce que je ne suis pas un magicien. Il y a des choses que je ne connais pas parce que je ne suis pas un magicien. Je ne connais pas trop leur machin bizarre. Donc je repars en arrière. Les affiches touristiques présentent une Rome fascinante, une cité campée sur 7 collines. Donc vous voyez, c'est la même chose que Yaoundé. Yaoundé a 7 collines. Donc le Vatican a juste triché. Ce n'est pas le hasard. Chez les Bantous, le hasard n'existe jamais. La Bible dit que le hasard, c'est démoniaque. Vous comprenez? Couvert de célèbres monuments architecturaux du passé et du présent. Rome est une ville de contraste. Donc c'est comme Yaoundé. Yaoundé, c'est une ville de contraste. Parce que Yaoundé, c'est une des villes, soi-disant, c'est la plus peuplée de l'Afrique centrale. C'est bizarre, ça. Vous comprenez? Donc, je vous ai montré qu'au Vatican, il y a 7 collines. Et à Yaoundé, il y a aussi 7 collines. Et je vous ai montré que la tribu de Juda, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ne sont jamais allés en Asie mineure. C'est juste une question de temps, je vous ai dit. Je vous ai dit, on est vraiment dans le temps de la fin.
Hein? Là, je prends le livre d'Enoch. Je prends le livre d'Enoch. Ça fait 4 ou ça fait 3. Donc, j'avais pris l'autre livre. J'avais pris Google. Là, maintenant, je prends le livre d'Enoch. Hein? Le livre d'Enoch, qu'est-ce que ça dit? Le livre d'Enoch est en train de dire que Jérusalem se trouve où il y a 7 montagnes. Vous voyez? Ce n'est pas le hasard. Israël se trouve bien en Afrique. Il faut bien comprendre ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le chapitre 24. Parce qu'il y aura un moment ou un autre, soit tu n'acceptes pas la vérité, soit dans ta tête, tu as un grave problème. Excusez-moi de le dire. Hein? Parce que quand c'est évident, soit tu ne comprends rien, parce que quand tu comprends, quelqu'un qui comprend un tout petit peu, ça je peux dire, oui, il comprend quand même la langue qu'il parle, ou bien il comprend qu'on lui parle. Bon, je prends le chapitre 24. De là, je parlais dans un autre lieu, et je vis une montagne de feu brûlant nuit et jour. Dès que j'en fus rapproché, j'ai aperçu cette brillante montagne, dont l'une était distincte de l'autre. Vous voyez, 7 montagnes, hein? 7 brillantes montagnes, dont l'une était distincte de l'autre. Les pierres dont étaient formées étaient belles et étincelantes. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est la Jérusalem céleste. Oui, même si c'est la Jérusalem céleste. Si vous voulez, je peux prendre l'hébreu, mais j'aurai pas le temps. Je peux prendre l'hébreu pour vous dire que il existe une sion au ciel, il existe une sion. Donc, attendez, il existe sion. Sion, si on dit, attendez, la Jérusalem sur la terre s'appelle Sion, n'est-ce pas? Au ciel aussi, il existe une ville qui s'appelle, la Jérusalem du ciel s'appelle aussi Sion, si vous ne savez pas ça. D'accord? Si vous voulez, je peux prendre hébreu. Mais pour l'instant, je ne sais pas si j'aurai le temps. Donc, ce qui est dans le ciel, c'est la même chose que ce qui est dans le monde matériel. Donc, je continue. J'en fus rapproché, j'ai aperçu cette brillante montagne. Donc, on voit bien que Jérusalem a cette brillante... Jérusalem a cette montagne. Cette brillante montagne, dont l'une était distincte de l'autre. Les pierres dont elles étaient formées étaient belles et étincelantes. Elles brillaient rayonnant à la vue et leur surface est polie. Il y en avait 3 à l'Orient et d'autant plus inébranlables qu'elles étaient l'une sur l'autre. Il y en avait 3 au Midi également inébranlables. Il y avait aussi de profondes vallées. Mais qui étaient séparées les unes des autres, au mieux s'élevait la 7e montagne. Et de ces montagnes apparaissaient au loin comme des trônes majestueux. Donc vous voyez, comme des trônes majestueux. Mais c'est où les trônes majestueux? Mais ce sera Jérusalem. Ce sera Yaoundé. Je continue. Mais qui étaient séparées les unes des autres, au milieu de s'élever la 7e montagne, et toutes ces montagnes apparaissaient au loin comme des trônes majestueux, et elles étaient couronnées d'arbres odoriférants. Vous allez me dire, mais les arbres odoriférants là, c'est comme le jardin d'Éden. Non, c'est plus beau que le jardin d'Éden. Parce que l'endroit où se trouve Jérusalem, il y aura des arbres odoriférants. Ces arbres, il y aura un des arbres qui n'est pas charnel. Et c'est cet arbre là qui donne, comment je peux dire, qui fait que tu as une longue vie. Je continue. Parmi ces arbres, il y en avait une d'une odeur sans cesse renaissante et tellement suave qu'il n'y en avait pas un dans le jardin d'Éden qui exhalait un parfum aussi délicieux. Donc vous voyez, donc où se trouve la Jérusalem, il y aura des arbres que le jardin d'Éden qui va se trouver en Afrique ne pourra pas égaler. Vous voyez comment, qu'est-ce qui vous réserve? Qu'est-ce que l'Éternel vous réserve, vous le peuple élu? Le peuple élu, réveillez-vous. Pourquoi vous êtes ingrat comme ça? Je continue. Parmi ces arbres, il y en avait un d'une odeur sans cesse renaissante et tellement suave qu'il n'y en avait pas un dans le jardin d'Éden qui exhala un parfum aussi délicieux. Ses feuilles, ses fleurs, son bois ne se flétrissaient jamais et ses fruits étaient beaux. Ses fruits ressemblaient aux fruits du palmier. Hein? À cette vue, je m'écriais, voilà un arbre admirable à voir, quelle belle feuille, quel fruit délicieux. Alors, Michael, c'est pas Christ. Hein? Vous voyez? Donc, Makaya, c'est pas Christ. D'accord? Je continue. Michael, donc je vais dire Makaya, ça sera mieux, Makaya. Makaya, un des saints et glorieux anges qui m'accompagnait et qui était à leur tête, me répondit. Enoch, pourquoi ces questions au sujet de l'odeur de cet arbre? Pourquoi es-tu avide de le connaître? Alors moi, Enoch, je lui répondis, je voudrais tout savoir, mais surtout ce qui reste, cet arbre. L'ange me répondit, cette montagne que tu vois et dans la tête élevée égale en hauteur le trône du Seigneur, sera le siège où se reposera le Seigneur de sainteté. Vous voyez? C'est la Jérusalem. C'est à Yaoundé. Hein? Le chapitre 24 que je vous parle, c'est la Jérusalem céleste. Parce que les 7 montagnes là qui vont venir, ça n'a rien de physique. Hein? Je continue. L'ange me répondit, cette montagne que tu vois est dans la tête élevée égale en hauteur le trône du Seigneur sera le siège où se reposera le Seigneur de sainteté et de gloire, le roi éternel, quand il viendra descendant pour visiter la terre. Vous voyez, on dit la terre, on ne dit pas les cieux, on ne dit pas le ciel, on dit la terre. Vous voyez? Je continue. Pour visiter la terre dans sa bonté. Quand à cet arbre à la suave odeur dont le parfum n'a rien de charnel. Vous voyez? Je vous ai dit quoi? C'était pas charnel. L'arbre, il y aura un arbre qui ne sera pas charnel. Je
continue. Quand à cet arbre à la suave odeur dont le parfum n'a rien de charnel. Donc on dit que le parfum n'a rien de charnel. Le monde spirituel existe, ne blaguez pas. Le monde spirituel existe bien, bel et bien. Donc je continue. Quand à cet arbre à la suave odeur dont le parfum n'a rien de charnel, personne n'y portera la main jusqu'au jour du jugement. Quand les méchants auront été livrés au tourment éternel, cet arbre sera donné aux justes et aux humbles. Donc aux humbles, on dit aux bantous humbles. Si vous ne me trouvez pas humble, excusez-moi, hein, je vais essayer de m'améliorer. Ou bien si vous me trouvez humble, ça ne fait rien, peu importe. Je vous ai dit que je ne suis pas là pour venir quand même, hein, je suis là pour venir apporter la vérité. C'est la vérité qui va vous libérer. Bon, quand ce table à sauve odeur dans le parfum n'a rien de charnel, personne n'y portera la main jusqu'au jour du jugement. Jusqu'au jour du jugement, quand les méchants auront été livrés au tourment éternel. Ce table sera donné aux justes et aux humbles. Donc, il faut être humble. Le peuple bantou, il faut être humble. Humble ne veut pas dire qu'il faut être stupide. Ça n'a rien à voir. Ces fruits seront réservés aux élus. Car la vie sera portée dans les saints lieux du côté du septentrion. On sait bien que le septentrion, là, on parle de l'Afrique. Hein? On sait bien qu'on parle, ça part de l'Afrique. Je vous ai montré, j'ai fait plein de vidéos qui disent que la Jérusalem se trouve en Afrique. Parce qu'en Asie mineure là-bas, en Israël là-bas, Israël qui se trouve en Asie mineure, il n'y a pas, leur Jérusalem n'a pas cette colline. Allez-y voir vous-même, mes frères, mes soeurs, soyons sincères. Allez-y voir là-bas, est-ce qu'en Israël là-bas il y a cette colline? Or, à Yaoundé, il y a cette colline. Et Enoch 24 dit que la Jérusalem aura cette colline. Donc vous voyez, Israël se trouve bel bien en Afrique. Je continue. Quand la vie sera portée dans les cieux du côté du septentrion vers la demeure du roi éternel. Donc vous comprenez? Moi je vous dis, je respecte les occidentaux, je respecte les européens. Je respecte tous les adversaires du peuple élu. Parce qu'il ne faut jamais mépriser ton adversaire. Vous comprenez? Le peuple bantou méprise beaucoup son adversaire. Le peuple bantou aime beaucoup la récréation. Le peuple bantou aime beaucoup jouer. Le peuple bantou aime beaucoup danser. Le peuple bantou aime beaucoup boire. Le peuple bantou aime beaucoup regarder, comment je peux dire ça? Ce qui se passe sur énergie là, j'ai oublié. Les feuilletons, voilà. Le peuple bantou aime beaucoup les feuilletons. Il va falloir que vous reviez le peuple bantou. Donc, j'ai démontré que Israël se trouve en Afrique. Donc, à tous les détracteurs, ça ne sert à rien maintenant de mentir. Bon, j'ai terminé avec ça. Donc, mes frères, vous avez vu? Vous avez vu qu'Israël se trouve en Afrique. Regardez, vous voyez cette carte? On montre quoi? Le centre de la terre. Donc je vais faire une deuxième vidéo encore. Hein? Voilà, regardez. Vous voyez? Le centre de la terre. Donc je vais faire une deuxième vidéo pour montrer que Israël se trouve au centre de la terre. Hein? Les images là, vous voyez ces images? Ça va vous montrer que Israël se trouve au centre de la terre. Donc je vous laisse ma paix. Franchement, je vous aime beaucoup. Parce que si je vous aimais pas, je n'allais pas vous apporter la vérité. Hein? Ne dites pas que ce frère là il se moque. Je ne me moque pas. Parce que j'ai beaucoup prié pour des frères pour qu'ils se repentent. Il y en a, ils n'ont pas voulu se repentir. Hein? Donc je suis obligé de faire comme ça. Donc mes frères, soyons humbles. Vous qui êtes en train de dire la vérité, tous mes frères qui sont en train de dire la vérité, soyez humbles. Soyez humbles mes frères. Quand vous dites la vérité, quand c'est la vérité, acceptez mon frère. Parce que sinon mon frère, tu vas pas rentrer mon frère en Israël. Je vous le dis, vous n'allez pas rentrer si vous n'êtes pas humble. Non, je vous laisse mon frère. Ça me fait plaisir parce que c'est bon d'être humble. C'est bon l'amour. L'amour c'est bon. Ok? Donc, je vous laisse là. Je vous donne mon amour sincère de tout mon cœur, de toute mon âme. Hein? Priez pour moi, priez pour tous les bantous. Il faut franchement prier pour tout le monde. C'est le moment de prier pour tout le monde. Donc, je vais m'arrêter là mes frères, mes soeurs. Je vais faire la deuxième vidéo. La deuxième vidéo va vous montrer que la Jérusalem se trouve au centre de la terre, comme cette image que vous voyez. Parce que le centre de la terre se trouve en Afrique. Regardez, tous les photos que j'ai mis, on voit l'Afrique au centre de la terre. D'accord? Vous voyez, ça c'est le centre de la terre encore. Et la prochaine vidéo, on montre le centre de la terre. Donc, vous allez maintenant, je vais faire une deuxième vidéo, mon frère et mes frères, mes soeurs, puis on va voir.